il y a cette question qui revient tout le temps. Carrière et couple. Ah ben, les secrets des femmes qui épanouissent. C'est pas une question, mais c'est quelque chose qui me revient tout le temps. Des histoires bien narcisses qui arrivent. Comment? Il y a les femmes qui sont tellement épanouies dans leur carrière et dans leur vie de couple. Moi, je vais te dire quelque chose pour te bouger le cul, d'accord? Dis-moi, princesse, comment penses-tu combiner les deux? Tu penses que c'est facile, combiner les deux? Ou tu te mets le doigt dans l'œil? Oui? Non, non, désolé, chérie. Écoute très bien. Oui, tu peux. Tu peux avoir une carrière bien assise et bien vivre ton couple et bien épanoui en plus. Couple, carrière, mais tu es, allez, c'est bien. Et toi-même, tu es épanoui dans ta vie, tout va bien. Oui, tu le peux. Mhm. Des fois, tu te poses la question, hein. Tu dis, ah, est-ce que je peux, non, 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 non. Je comprends parfaitement ce que tu penses. Je sais que ce n'est pas évident. D'accord? Moi-même, à un moment donné, je me suis posé cette question-là, de savoir travailler comme je travaille aujourd'hui, sortir. À chaque fois, j'ai ceci à faire, j'ai ceci à faire. Est-ce que je peux être épanouie? Et moi, je suis épanouie. Très épanouie. Donc, avant que je te donne deux petites questions et de petits conseils, voilà l'histoire d'une grande dame qui est tellement épanouie dans sa vie de couple et carrière. Cette dame a fait beaucoup l'Europe. Elle était en Europe. Elle est venue faire ses études ici, en Europe. Et elle a fini, elle a dit non, après mes études, moi, je ne reste pas en Europe. Je rentre chez moi pour le reste de ma vie. C'est vrai que elle était déjà dans les trentaines avant de partir d'Europe. Elle a appris beaucoup de choses. Sur le plan commercial. Le commerce, c'est son dada. L'administration aussi, c'était son dada. Parce qu'elle a fait plusieurs choses. Donc, elle a eu plusieurs diplômes. Et elle est rentrée. Et quand elle est rentrée, elle a dit non. Je suis venue apprendre quelque chose. Je vais mettre ça au service de mon peuple. Et c'est dans cette entreprise-là, étant toujours célibataire, c'est dans cette entreprise qu'elle a rencontré son homme. Bon, ce qui est bien, c'est que l'homme sait bien que c'est sa patronne. Mais il a osé quand même. Il faut le faire, hein, vous les hommes. Il a osé et ça a matché. Ça a matché parce que ils étaient bien alignés en fait. Et ils ont commencé. Jusqu'à, ah ben, comme elle avait quasiment elle était dans les trentaines, elle allait dans les 33, 35, je crois. Ils ont précipité les choses pour faire le mariage et du coup, elle est tombée enceinte. Maintenant, son entreprise, elle est enceinte. Donc, vous savez, quand une femme est enceinte, comment ça se passe? Et surtout, si tu es enceinte comme des fois, comme moi, je tombe enceinte là. Oh, pendant les 9 mois là, on ne me voit pas. Donc, elle a eu, ça a été, elle a été fatiguée quand même. Mais heureusement que le mari était dans la société, donc il a continué à gérer la société à sa place avec les employés. Et elle a eu son enfant, bien épanoui dans son couple et bien épanoui dans sa carrière parce que c'est son homme qui gérait. Quand bien même c'est elle qui est la chef et le monsieur est le sous-chef, tout allait très bien. Étant donné que l'enfant a grandi, maintenant elle reprend sa place de madame la chef et c'est là que ça a commencé à battre de l'aile. Et le monsieur, vous connaissez l'ego des hommes. Un homme là, il va rester un homme, petit H. La, après, il s'est vu, je ne sais pas comment, il a senti
depuis le retour de la dame qu'il était inférieur. Mais ce que la dame a fait, elle n'a pas laissé paraître ces malaises-là. Elle a tout fait, elle est restée épanouie, toujours joviale, toujours souriante, ne laissant pas les autres voir ce qui est en train de se passer au travail. Pourquoi elle a fait ça? Parce que elle a mis les priorités en avant. Moi, la carrière, la société, c'est moi qui l'ai créée. C'est moi qui ai eu l'idée. C'est bien, je l'ai rencontré dans ma société parce que il est venu postuler et son profil m'intéressait. On a commencé à travailler ensemble et vraiment, oui, on est tombé amoureux, on s'est marié, on a eu un enfant. Donc, la confiance, elle règne. C'est pour ça que je l'ai laissé prendre les rênes pendant que j'étais à la maternité. Maintenant, ce qui lui passe dans la tête, ce n'est pas mon problème. C'est moi qui compte. J'ai dit, yes, j'aime les femmes comme ça. Quand tu ne laisses pas quelqu'un d'autre venir prendre ça, son tournevis là, pour tourner ton cervelle, pour brr, brr, brr dans ta tête, j'aime ça. Elle a dit, je m'en fous de ce qu'il ressent. Je le respecte. Point. Bah. On travaille ensemble. On est des collègues, je peux dire. Mais il n'est pas mon patron, c'est moi la patronne. Par contre, à la maison, au travail, elle pose des limites. Chacun à sa place. À la maison, le monsieur est le patron. C'est lui l'homme de la famille. Donc, c'est lui qui prend les rênes de la maison. Et elle s'en foutait, toujours épanoui. Même si lui, il rumine dans son coin, elle s'en fout. Elle ne voit rien. Ils sont restés comme ça un bon bout de temps jusqu'à ce qu'un jour là, c'est le monsieur qui était fatigué et il a dit, madame, je veux qu'on parle. J'ai envie de démissionner. Ah bon, pourquoi? J'ai trouvé un poste de directeur ailleurs, nanana, et que, voilà. Elle dit, ok, mais c'est bien. Donc, tu dois me donner un préavis, d'accord? Pour que je puisse trouver quelqu'un qui te remplace. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Elle a trouvé, elle a trouvé quelqu'un qui le remplaçait, il est parti, mais à la maison, tout va bien. L'enfant, le bébé là, parce qu'elle a fait le premier là, elle n'a pas fait le deuxième rapidement. Le deuxième est venu longtemps après, même elle avait plus de 40 ans avant de faire le deuxième. Ils avaient vraiment une grande différence. Eh bien, le monsieur a trouvé le travail de directeur quelque part, et là maintenant, il est heureux parce qu'il est directeur. Le directeur, là, il voulait ça. Là, dans la société de quelqu'un, tu es directeur et tu es heureux. C'est toi qui as créé la société. Hein? Tu es heureux d'être directeur dans la société de l'autre. Mais va créer ta société pour être directeur. PDG en plus. Et la dame est restée dans sa carrière en tant que PDG. Elle a bien mis les limites. Elle a bien posé les limites. Elle a sa priorité, oui, mes objectifs. Il ne sait pas comment j'ai fait, quel diplôme j'ai eu, comment j'ai été à l'école, comment ça s'est passé. Il ne sait pas. Mais aujourd'hui, il n'est pas là pour me dicter ce que je dois faire. Priorité, mon travail, mon couple, à la maison, au travail. D'accord? Au travail, c'est le travail. À la maison, c'est la maison. C'est le couple. Notre famille. C'est ce qu'elle a fait. Elle est restée toujours épanouie. Elle a bien combiné les deux jusqu'à ce que je parle aujourd'hui là. Ça va. Elle a eu encore un deuxième enfant et puis après, elle continue sa life et tout le monde, tout va bien dans le foyer. Maintenant, toi qui m'écoutes et qu'aujourd'hui, tu es épanoui, certes, tu as ta carrière et il y a des petites difficultés comme je t'ai expliqué là. Écoute ce que je vais te dire. Il faut que tu priorises ta carrière pendant que tu es au travail. Mets tout ton esprit, toute ton âme, ton corps là, dans le travail en ce moment-là. Maintenant, quand tu quittes le travail là, laisse le travail là où il est. Ne ramène pas le travail à la maison. C'est là que l'épanouissement part. Tu comprends? C'est là que tu n'es pas épanoui parce que quand tu ramènes le travail à la maison, et si tu es PDG, je dis, PDG, parce que les femmes qui ont beaucoup plus de level que leur mari, et la personne qui, des fois, qui voyage beaucoup et qui a beaucoup de réunions, et ramène le travail à la maison, là, ça passe mal.
Ça va mal passer. Et je vais comprendre le monsieur en ce moment-là. Je vais dire qu'il a raison. Si tu fais ça, toi, femme, en tant que femme épanouie, là, ça ne va pas marcher pour toi. Tu vas voir que tu vas tomber vite fait. Pourquoi? Parce que à force de ramener le travail à la maison, oui, tu peux partager comment ça se passe, comment le travail dans ta carrière ça se passe, ce qui s'est passé et ainsi de suite avec tes employés. Oui, tu peux partager avec lui et les nouveaux objectifs que tu es en train de créer, les nouveaux projets, tout ça. Oui, tu peux partager avec lui. Mais ça, c'est un partage. C'est quand vous êtes, soit vous avez fini de dîner, vous êtes en train de parler, lui aussi il te parle de son travail, toi aussi tu le partages de ton travail. Ça, vous pouvez partager. Mais prendre ton pile de travail, comme je vois des fois les gens font là, et venir à la maison et aller rester sur l'ordinateur en train de répondre ceci, répondre cela là. Et vraiment, mesdames, faut pas faire ça. Si tu veux vraiment être épanoui dans ton couple, il faut pas faire ça. D'accord? Et brise tout malentendu. Brise tout cela. OK? Et vraiment, il faut vraiment que ton mari soit bien aligné avec toi. Il faut qu'il le soutien soit mutuel, toi et lui. Parce que si le soutien n'est pas mutuel, comme je dis, vous partagez. C'est pas que toi seul qui partage. Lui aussi, il doit partager ce qui se passe dans sa carrière. Et vous allez vous conseiller. Et étant donné que peut-être c'est toi qui es directeur PDG d'une société que tu as peut-être beaucoup plus d'expérience que lui, eh ben, tu vas lui dire, voilà, chérie, tout ça là. Oui, tu peux le faire. Tu peux le faire. Maintenant, s'il n'y a pas de soutien, l'épanouissement ne va pas perdurer. Dans très peu de temps, vous allez vous trouver dans un tourbillon où vous n'allez pas savoir où vous allez. Et à plus forte raison, s'il y a les enfants, c'est encore plus mauvais. D'accord? Mesdames, vous avez compris. Et maintenant, il faut aussi établir les frontières saines. D'accord? Il faut savoir que mon travail, je lui parle de mon travail. Je lui parle ceci, cela. Mais côté argent là, c'est de ça que je parle. Frontière là, il faut savoir ce que tu dis. Si tu dis trop, ça gâte la sauce. Oui. Tu dis, voilà, vous partagez tout ce qu'il y a. Mais côté pécuniaire, vous savez que l'argent, il faut savoir discuter de l'argent. Si tu ne sais pas parler de l'argent, tu peux frustrer l'autre qui est en face de toi. D'accord? Et si la frustration est née, eh ben, dis-toi que l'épanouissement ne suit pas non plus. Parce que quand quelqu'un est frustré devant toi, à chaque fois il râle de quelque chose que tu ne sais pas, tu vas te poser la question de savoir, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai mal dit? Tu vas te poser la question, mais tu ne sais pas que c'est en partageant avec lui le côté argent, peut-être qu'il avait mal pris. Et là, la communication est la clé de toute chose. Il faut discuter avec lui, comprendre qu'est-ce qui le frustre ainsi pour vraiment arranger les choses. Et aussi, au travail, il faut poser des limites il faut savoir dire non. Quand il faut dire non, il faut pas tout le temps dire oui parce que oui, je suis épanouie. Oui, je suis épanouie dans mon corps ne veut pas dire que je vais accepter toute chose. Des fois, les émotions là font que les gens font des mauvaises choses, même à commencer par moi-même. Des fois, tu es tellement content émotionnellement que tu peux promettre quelque chose que après tu vas le regretter. Il faut surveiller cela. Il faut savoir, même si tu es épanoui, tu peux dire non. Non, ça ne passe pas. Non, tu veux une augmentation? Non, pas cette année, on verra ça l'année prochaine. Ça, il faut le faire, d'accord? Et en couple, tu peux déléguer, tu peux lui donner quelques trucs. C'est pour ça que je dis, il faut partager. J'ai déjà expliqué, il faut partager vos trucs, vous poser des conseils, demander des conseils. Même si
toi, madame, tu es PDG et ton mari n'est pas PDG, mais il peut t'apporter quelque chose. Il peut t'apporter juste un petit conseil pour t'aider. D'accord? C'est pas parce que toi, tu es PDG que celui qui est en bas ne peut pas te conseiller. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est que ils sont comme ça là. Personne ne peut plus leur aider. Alors que tu es comme ça là. Quelqu'un qui est comme ça là peut t'aider. OK? Donc, il faut vraiment être humble sur ce niveau-là devant ton mari et surtout le respect et la communication. OK? Donc, madame, tu m'écoutes et que tu veux l'épanouissement dans ton foyer. D'accord? Tu veux être épanoui avec ta carrière. D'accord? J'espère que tu as écouté tout ce que... Mais avant de te poser la question, toi qui m'écoutes aussi et qui as réussi à combiner, tu as une grande carrière, femme puissante, ton couple, ça va, et en plus tu es épanoui, il n'y a pas de problème, tout va bien. Ce qui s'était passé et qu'aujourd'hui tout va bien, peux-tu partager ça avec nous, s'il te plaît? On veut savoir, on veut vraiment apprendre un petit peu de ton expérience parce que c'est très, 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 très important pour nous. Mais toi qui m'écoutes et que tu es dans le questionnement aujourd'hui, oui, je suis épanouie, ma carrière ceci, mon couple, est-ce que... Non, 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 ne cherche rien. Vous savez, tout ce que vous pensez, ça devient les choses. Tu continues à penser, à ruminer dans ta tête, eh bien, c'est ce que tu vas vivre. D'accord? Eh bien, ne pense à rien. Vis ta vie. Maintenant, ma question est que, et toi, quels sont tes secrets ou défis pour équilibrer ta carrière et ta vie personnelle? J'attends dans les commentaires. Merci. Et à très vite, les princesses. Merci, merci, merci. Oh, aussi les princes, hein. Je sais que les princes, vous aussi, vous me suivez. Mais bon, vous savez déjà, hein. Vous savez, hein. OK. À très vite.